Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Marc, mon fils vous salue. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au chapitre 5 du verset 5 à 14. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, puisqu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que les cieux rendent grâce par ta merveille. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Nous proclamons un Messie crucifié. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Marc l'Évangéliste. Son évangile est le plus ancien alors qu'il n'a pas été apôtre, mais compagnon d'un apôtre, précisément l'apôtre Saint Pierre, de qui il a reçu tous les témoignages sur la vie, les paroles et les actes de Jésus qu'il a consignés par écrit. En écrivant cet évangile, il a proclamé la bonne nouvelle à toute la création pour les générations des générations jusqu'à la fin des temps. Dans le contexte de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ressuscité envoie ses apôtres et disciples annoncer l'évangile à travers le monde entier. Ainsi, chaque être humain sera responsable de son jugement, de son salut ou de sa condamnation, selon qu'il aura accepté ou refusé de croire. Le Seigneur Jésus-Christ précise quels signes accompagneront les missionnaires de l'Évangile, prouvant ainsi leur authenticité, leur appartenance réelle au Christ Jésus. Il faut néanmoins préciser, avant d'en parler, que ces signes, tout en accompagnant les missionnaires de l'Évangile, sont aussi les charismes et dons de l'Esprit Saint, donnés en fonction de la mission et du projet particulier de Dieu pour chaque missionnaire de l'Évangile. Jésus dit qu'en son nom, les missionnaires de l'Évangile expulseront les démons. Les démons sont ces esprits du mal et du rejet de Dieu, de désobéissance à sa volonté. Cela dit, nous concluons que l'expulsion des démons au nom de Jésus-Christ passe d'abord par l'obéissance à la volonté de Dieu, par sa parole et l'enseignement de l'Église. Si nous sommes dans le rejet de Dieu et de sa volonté, nous sommes dans le camp des esprits mauvais et des démons. Mais comment un missionnaire de l'Évangile pourra-t-il se retrouver dans le rejet de Dieu et de sa volonté? Le parler en langue par l'Esprit Saint est un don de l'Esprit Saint. La précision est importante ici car il y a des parlers en langue qui ne sont pas de l'Esprit Saint. En dehors du parler en langue comme don de l'Esprit Saint, les missionnaires de l'Évangile de Jésus-Christ parleront aussi en langue, mais la langue de l'amour de Dieu dans l'Esprit Saint. Car l'amour est la langue des enfants et amis de Dieu, car Dieu est amour. Poser les actes d'amour et de charité, c'est dire Dieu. Ils arrêteront des serpents qui ne leur feront aucun mal. Les serpents ici nous font penser aux serpents ayant entraîné Adam et Ève dans le péché. Or, le véritable mal qu'un serpent peut faire à un être humain, c'est le séparer de Dieu. Les missionnaires de l'Évangile, grâce à leur vie de prière, la communion avec Dieu dans sa parole, à l'Esprit de Dieu qui les assiste et à l'amour de prédilection que Dieu a pour ses serviteurs, ces serpents ne pourront plus faire du mal à ses serviteurs et servantes. S'ils boivent un poison mortel, il ne fera pas de mal. S'ils entendent des paroles mauvaises, elles ne les entraîneront pas dans le mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils s'en trouveront bien. Cela, nous l'expérimentons très régulièrement dans notre vie chrétienne. Ces signes ont accompagné et continuent d'accompagner les disciples et les apôtres de Jésus-Christ tout au long de leur vie.
puissions-nous les ressentir aussi dans nos vies de chrétiens. Après cela, le Seigneur s'est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire au cœur de la puissance divine, comme pilier central de la grâce divine, avec qui Dieu le Père fait tout, à qui Dieu le Père a tout confié. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te servir, ne manque pas de nous manifester ta présence par ces signes d'accompagnement missionnaire. Que notre action d'évangélisation soit toujours fortifiée par ta présence et ta puissance. Amen. Dans la première lecture, Saint Pierre invite à l'humilité et à la salutation mutuelle par un baiser fraternel. Même si nous avons fait une interprétation spirituelle des signes que Jésus annonce, disant qu'ils accompagneront ces missionnaires, il est tout autant vrai qu'ils peuvent se réaliser en toute vérité de manière pratique et concrète, telle que le Seigneur les a annoncées. Expulsion des démons, invulnérabilité face aux serpents et aux poisons, guérison des malades par imposition des mains. Il faut prendre cependant soin d'éviter qu'il soit preuve d'orgueil. Ce sera une grande perte. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, daigne prier pour nous afin que nous vivions et annoncions l'Évangile en esprit et en vérité, et que ce faisant, ces signes qui accompagnent notre mission ne soient pas pour nous des occasions de perte d'humilité. Amen. Le soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée.